Tout ce qui est fait, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, est conditionné à des économies qui doivent rééquilibrer les budgets parce qu'il y a eu des cadeaux sur les très riches au début du quinquennat, c'est tout. On enlève l'impôt sur la fortune, on enlève la taxe sur le patrimoine, on enlève... Il y a plein de choses qu'ils font. Vous regardez, les recettes baissent sans arrêt de l'État. C'est quand même assez incroyable, il y a déjà un déficit, ils baissent les recettes. Donc ça fait du déficit, la fameuse dette, ah là là, c'est terrible, regardez la dette tous les ans. Mais tous les ans, ils font de la dette. Les gens qui vous disent que la dette c'est mal, c'est assez étonnant. On voit bien que le mécontentement social, il est toujours présent. Et d'ailleurs, je remarquerai tout de même que le quinquennat Macron, dans notre histoire récente, c'est un quinquennat qui a de fait été le plus conflictuel de tous. On a eu en permanence des situations de tension sociale, de conflictualité sociale. On demande à un salarié aujourd'hui de venir travailler 9 heures et de lui en reverser, enfin de le payer, de le rémunérer 7 heures, voire 7h30. Nous sommes les invisibles, les méprisés de l'éducation nationale. On revendique le droit d'avoir un vrai métier, enfin reconnu, un statut, un vrai salaire, parce que le minimum, on est vraiment en dessous du SMIC. Plus de 2000 personnes meurent dans nos rues chaque année. J'insiste, 2000 par an, c'est énorme. En moyenne à 49 ans, alors que l'espérance de vie en France dépasse les 80 ans. Enfin, ça dépend si tu es cadre ou ouvrier. En parlant de ces élites, quand même, faut que je le dise, faut bien voir que ce régime plutocratique qui existe toujours, ça se greffe aussi d'une nullocratie colossale. C'est les plus nuls qui sont au pouvoir. C'est quand même frappant. Oui, on est mal barré, si on devait le dire de façon plus rapide. Il y avait en sortie du Conseil des ministres, tu avais Castex, tu avais Schiappa et Darmanin qui parlaient. Enfin, je te jure, il manquait le rideau de fer, on se serait cru chez les Deschiens, quoi. Il y a tout juste 60 ans, le 17 octobre 1961, les Algériens qui manifestaient pour protester contre la mesure de couvre-feu qui frappait les Français musulmans d'Algérie, on est à la fin de la guerre d'Algérie, cette manifestation est réprimée avec une violence inouïe. La police française assassine des dizaines au moins, on n'a pas les chiffres exacts, de manifestants, elle en blesse beaucoup d'autres. Il y a une militarisation de la répression qui est en fait une importation en métropole d'une technique de répression coloniale dont Maurice Papon est un expert. C'est une tâche sombre dans l'histoire de la République. Emmanuel Macron, en fait, il a évoqué des crimes inexcusables pour la République, tout en donnant l'impression de les faire porter au seul Maurice Papon, préfet de police de Paris. Comme si Maurice Papon était tout seul, quoi. Comme si c'était lui qui avait fait tout seul, et que tout le monde tout le monde lui avait dit non, mais il a donné l'ordre quand même. Et puis les policiers ne voulaient pas, mais il le fait quand même. Non. À un moment, c'est tout un système qu'il a fait derrière Papon. Il y a vraiment une ligne qui va de Matignon à Papon, en passant par Roger Frey à l'intérieur, de gens qui tentent en fait de saboter, autant qu'ils le peuvent, le processus de négociation vers l'indépendance avec le FLN. C'est une manière d'invisibiliser complètement la chaîne de responsabilité qui mène à Papon et qui commence en particulier par De Gaulle. Faut quand même appeler un chat un chat. On ne peut pas l'exonérer entièrement de toute responsabilité. Il est le président de la République. Pouvait-il ignorer la terreur policière qui règne dans les bidonvilles et les quartiers qu'on appelait les médinas, les ghettos arabes de Paris depuis des semaines? Bien sûr que non, il ne l'ignorait pas, il l'a laissé faire. Ce qu'on attend, c'est la vérité, à savoir poser des mots justes sur cet événement. Le mot juste qu'il faut poser, c'est que c'est un crime d'État et que la responsabilité en incombe à la Ve République à ce moment-là. C'est un point de départ dans l'histoire de l'immigration en France, du traitement de l'immigration par la République française. À un moment, déjà, va falloir se poser la question, pourquoi on a des nazis dans la police, quoi.